Bonjour et bienvenue sur Mape. L'objectif de cette vidéo est de connaître rapidement tous les visuels natifs de Power BI. Je ferai 3 vidéos sur ce sujet. Dans cette première vidéo, je vais présenter les 11 premiers visuels. Dans cette vidéo, on verra le graphique à barre empilé et l'histogramme empilé, le graphique à barre groupé et l'histogramme groupé, le graphique à barre empilé 100% et l'histogramme empilé 100%, le graphique en courbe, le graphique en aire, le graphique de zone empilée, et enfin le graphique en courbe et histogramme empilé, et le graphique en courbe et histogramme groupé. Passons maintenant à la pratique. Pour illustrer mes propos, je vais utiliser un jeu de données sur des joueurs NBA. Ce jeu de données contient plusieurs informations sur les joueurs, telles que le nombre de points par match, ou alors le nombre de matchs joués. Tout d'abord, je vais montrer le premier visuel, qui se nomme graphique à barre empilée. Dans le champ axe, je vais mettre la colonne décennie, et dans le champ valeur, je vais mettre la colonne points par match, ainsi que la colonne games, qui correspond au nombre de matchs joués dans la saison. Nous pouvons voir en bleu clair la moyenne des points par match et en bleu foncé la moyenne des matchs joués pour la décennie qui correspond. Le second graphique est similaire au premier, cependant c'est fait de manière verticale. Ce type de graphique peut être utile pour visualiser les différentes quantités de différentes colonnes. Ensuite, il y a le graphique à barres groupées. Ce graphique est un graphique en barres classique, cependant on peut mettre dans le champ des valeurs plusieurs colonnes. On peut donc avoir un graphique en barres multiples. L'histogramme groupé repose sur le même principe, cependant, encore une fois, c'est fait de manière verticale. Grâce à ces visuels, on peut voir la différence entre deux valeurs. Dans mon exemple, c'est la différence entre la moyenne des matchs joués et la moyenne des points par match pour chaque décennie. Le graphique à barre empilée 100% et l'histogramme empilé 100% sont similaires au graphique à barre empilée et à l'histogramme empilé. Cependant, on a une information en plus. L'information en plus est le pourcentage des valeurs dans ces colonnes. Par exemple, dans le champ de valeur axe, je mets toujours la colonne décennie. Dans le champ de valeur légende ainsi que valeur, je mets la colonne carrière. La colonne carrière qui catégorise la durée de carrière des joueurs en 3 catégories, courte, longue et très longue. Ainsi, je peux avoir le pourcentage des joueurs ayant eu une carrière courte, longue et très longue pour chaque décennie. Maintenant, on va voir le graphique courbe qui est fréquemment utilisé sur Power BI. J'ai tout simplement mis la moyenne des points par match en fonction des décennies. J'ai ensuite trié par les décennies de manière croissante pour avoir un visuel cohérent. Dans ce type de visuel, je peux mettre plusieurs courbes, comme par exemple la moyenne des matchs joués. Ce type de graphique peut également servir à créer des prévisions. Les deux visuels suivants sont le graphique en aire et le graphique de zone empilée. Pour ces graphiques, j'ai utilisé la colonne carrière. Le premier graphique représente l'aire des 3 catégories de la colonne. Cependant, les 3 courbes sont superposées. Alors que le graphique de zone empilée permet de voir l'aire des 3 courbes de façon empilée. Enfin, les deux derniers visuels de cette vidéo sont le visuel graphique en courbe et histogramme empilé et graphique en courbe et histogramme groupé. Le premier est tout simplement une superposition de l'histogramme empilé et d'une courbe. On définit la courbe dans le champ de valeur de ligne et on définit les colonnes dans le champ valeur de colonne. Le graphique en courbe et histogramme groupé est identique au premier, cependant c'est une superposition entre l'histogramme groupé et une courbe. Merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine.